très importante dans la société. C'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui prend soin de la maison, c'est la femme qui va au travail, c'est la femme qui fait beaucoup de choses, qui peut faire, qui a la capacité de faire beaucoup de choses à la fois. Et c'est une grâce d'être une femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Je crois que c'est pour ça que le monde a voulu célébrer la femme au mois de mars, parce qu'elle a trouvé que la femme, elle est vraiment très importante dans la société. Une femme a la capacité de faire tout, plusieurs tâches au même moment. Je peux préparer entre-temps, je peux nourrir les enfants, je peux cuisiner, je peux faire la maison. Elle a la capacité de tout faire, et pour ça, nous honorons la femme en ce jour. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez. Amen. Et avant de passer à autre chose, à la fête, nous allons partager une parole dans le livre d'Esther. Esther 4. Esther en plus peut nous aider à la lecture. Esther 4, 13, 14. Maman Arlie, tu peux nous aider? Vous n'avez pas encore trouvé? Maman Fortune a trouvé? Esther 4, 13 à 14. Pas encore trouvé? Esther 4, 13 à 14. Et toi, la maison de ton père, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as parvenu à royauté. Est-ce que tu peux sauter le verset 15 et aller au verset 16 pour une bonne compréhension? Sorry. 15, 16? Non, 16 directement. Yeah. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et gêner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni à la nuit, ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Si je dois périr, je périrai. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Ce soir, ce qui nous terrain, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Je vais partager un peu pendant quelques minutes sur cette parole qui dit si tu t'étais maintenant, pas la suite, seulement la phrase qui dit si tu t'étais maintenant. Cette parole est la parole de Mardoché qui s'adressait à sa nièce Esther. Esther habitait déjà dans le palais royal parce qu'il devait le roi devait choisir une femme. Alors Esther était parmi ces femmes que le roi devait choisir comme reine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ils se sont retrouvés, ils étaient étrangers, ils étaient des Juifs, mais ils se sont retrouvés dans un autre pays, là où Esther devait être choisie comme roi. Au fait, comme Esther là où Esther devait être reine, choisie comme reine. Alors, il y avait une loi, il y avait, je ne sais pas, une cérémonie, si je peux le dire comme ça, où à chaque fois que un roi ou une royauté se présentait,
tous ses serviteurs ou toutes les personnes qui se retrouvaient là devaient s'agenouiller sur le roi, devaient s'agenouiller sur le roi. Alors Mardochée, se trouvant dans cette situation, dans cette équipe qui devait s'agenouiller sur le roi, Mardochée ne voulait pas s'agenouiller. Mardochée ne voulait pas s'agenouiller devant un homme. Mardochée ne voulait pas honorer un homme en s'agenouillant. Puisqu'il était juif, selon la loi juive, on ne peut pas s'agenouiller devant un homme, comme le dit commandement. Tu ne t'agenouilleras pas, tu ne te prosterneras pas devant un homme ou un idole. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Mardochée. Mardochée a refusé, il a refusé de s'agenouiller devant Aman. Et Aman, ça s'est répété pendant plusieurs fois, et Aman a pris la décision d'exterminer tous les Juifs qui se retrouvaient dans la ville. Il a écrit des décrets, il a éparpillé dans toute la ville, disant que tous les Juifs, puisque Mardochée ne veut pas s'agenouiller, ne veut pas honorer sa royauté, tous les Juifs doivent être exterminés. Et Mardochée, étant effrayé certainement, parce que ça fait mal, ça effraie quand on dit qu'on va exterminer, on va détruire tout le peuple qui s'est trouvé là-bas à Sus. Il s'est rappelé, il a dit que non, j'ai ma nièce qui vit déjà dans le palais royal. Laisse-moi aller. C'est devenu très sérieux. Aman a pris la décision de nous détruire, d'exterminer tout un peuple. C'est très grave. Je dois aller dire à Esther, puisqu'elle se trouve déjà dans le palais royal, je dois aller faire part de cette situation à Esther. Et il est allé voir Esther. Il a dit, Esther, regarde ce qui se passe. J'ai refusé de m'agenouiller devant Aman, et Aman a décidé de nous exterminer, nous les Juifs, dans toute la ville. Et c'est par là que cette phrase est sortie. Parce que Esther a essayé de donner des explications. Je ne peux pas... Mardochée voulait lui demander au fait d'aller plaider chez le roi, puisqu'elle se retrouve déjà dans le palais royal, d'aller plaider pour que ce décret-là qu'Aman avait pris pour le peuple juif ne se passe pas de cette façon, que Aman ne détruise pas le peuple juif. Alors, il s'est retrouvé là-bas. Il a essayé de faire part à la situation. Regarde ce qui se passe. Regarde ce que Aman a décidé pour nous les Juifs. Et si tu ne fais pas quelque chose, en tout cas, on sera détruit. Si tu ne vas pas plaider pour ton peuple, pour nous les Juifs, auprès du roi, en tout cas, on sera mort. En tout cas, on va nous exterminer et notre vie prendra fin. Si tu te tais maintenant. Je ne sais pas, en tant que femme, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour les Juifs, pour Mardochée et Esther, c'était la destruction des Juifs. C'était l'extermination de tout un peuple. Mais pour toi, en tant que femme, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton foyer? Qu'est-ce qui te fait pleurer dans ton foyer? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'éducation des enfants? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est un souci de foyer? Je ne sais pas. Mais si tu te tais maintenant, j'ai aimé cette phrase de Mardochée, si tu te tais maintenant, si tu ne fais pas quelque chose pour ton peuple, qu'est-ce qui va, on sera mort. Si tu ne plaides pas pour ce peuple auprès du roi, la mort arrivera. On va nous détruire, on va nous exterminer. Je ne sais pas, comme je viens de le dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Est-ce que c'est la malédiction? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est un problème d'enfant, de conception? Je ne sais pas. Mais si tu te tais maintenant, la situation va s'aggraver. Si tu ne fais pas quelque chose, la situation va s'aggraver. Et j'ai aimé l'attitude d'Esther après avoir écouté cette parole. On nous a lu cela dans le verset 16. La Bible dit, je veux répéter encore,
pour une bonne compréhension, s'il vous plaît. La Bible dit au verset 16, va, ça c'est Esther qui parlait à Mardochée, après avoir expliqué tous les soucis qu'il y avait. Il a dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Voilà une réponse, la réponse d'Esther. Il a dit, jeûnez pour moi, priez pour moi. J'ai aimé ces 2 attitudes. Esther n'a pas, après avoir écouté ce souci, après avoir entendu cette terreur qui menaçait son peuple, le peuple juif, après avoir entendu cet opprobre ou la vie que voulait mener Aman pour son peuple, Esther a dit, priez pour moi, jeûnez pour moi. J'ai aimé cette attitude. Femme, devant les situations, que fais-tu? Esther, après avoir écouté cela, elle a pris la décision premièrement de prier. Femme, devant les situations, qu'est-ce que tu fais? Femme, devant les épreuves, les soucis qui dérangent ta vie, qu'est-ce que tu fais? Esther avait pris la décision de prier. Est-ce que tu es une femme de prière? Est-ce que tu es une femme qui sait s'agenouiller et prier pour ton foyer, prier pour ce qui ne se passe pas ce qui ne se passe pas bien dans ta famille? Esther n'a pas dit oh non, elle n'a pas commencé à pleurer, elle n'a pas commencé à se soucier, elle n'a pas commencé à se lamenter. Elle a dit je vais prier, priez pour moi, moi aussi je prierai. Quelle attitude tu prends devant les situations de ton foyer? Quelle attitude tu prends devant ces enfants-là qui n'écoutent pas? Quelle attitude tu prends devant la maladie dans ton foyer? Quelle attitude tu prends devant les malédictions de ta famille? Esther a pris la décision, elle a dit, priez pour moi, moi aussi je priais. Quel type de femme tu es? Est-ce que tu prends le temps de prier pour ta vie? Est-ce que tu prends le temps de prier pour ton foyer? Ou tu es là seulement dans les make-up? Tu es là seulement sur TikTok? Tu es là seulement une maman évoluée? Tu aimes tout acheter chez Amazon, chez Shein? Qu'est-ce que tu fais? Quelle attitude tu prends? Est-ce que tu prends vraiment le temps de prier? Est-ce que tu prends l'attitude d'une femme comme Esther? Elle a dit, je veux prier, je veux m'agenouiller, je vais plaider à Dieu, je vais demander à Dieu que cette décision que Aman a prise pour mon peuple, que cela ne se passe pas de cette façon. Parce qu'elle avait cru que la prière est capable de changer toutes choses. La prière est une force. La prière est capable d'arriver là où nous, on ne peut pas arriver. La prière est une sémence. Même si tu ne vois pas cela arriver aujourd'hui, demain ça arrivera. Même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, demain ça arrivera. Esther a pris cette décision. Elle a dit, je vais plaider pour mon peuple. Je vais demander à Dieu que cette décision de détruire le peuple, d'apporter la mort dans le peuple juif, que cela n'arrive pas, que le Seigneur détourne cette idée. Femme, qu'est-ce que tu fais? Est-ce devant les situations? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu demandes à Dieu pour tes enfants? Seigneur, fais-moi grâce que mes enfants